Les concepts et processus développés dans cette séance sont liés aux étapes déterminer le nombre de voyelles dans mon prénom et dans le prénom des amis de mon équipe, que l'on retrouve dans le schéma de la situation problème, la fringale de Croquelette. Cette séance permet aux élèves de découvrir le sens et l'écriture des nombres inférieurs à 50 afin d'être en mesure de poursuivre leurs apprentissages en lien avec les nombres naturels. Donc, lors de la séance collective, présentez les cartes des parties du corps et questionnez les élèves. Qu'est-ce que vous savez des nombres 1, 2, 5 et 10? Les élèves pourraient vous répondre qu'ils peuvent associer, par exemple, le nombre 2 à leurs deux mains, le nombre 10 à leurs 10 doigts. Ils peuvent représenter ces nombres par des dessins ou encore sur un dé, sur un domino, etc. Expliquez aux élèves que différentes parties du corps sont dessinées sur chaque carte. Vous pouvez faire piger une carte à un élève et demandez-lui de la décrire et de nommer la quantité représentée par la partie du corps sur la carte pigée. Par exemple, ici, j'ai pigé une bouche. Il y en a une. Présentez ensuite les cartes des silhouettes. Amenez les élèves à réaliser que les cartes représentent différentes quantités de personnes. Prenez maintenant la carte qui représente 3 silhouettes et demandez à 3 élèves de venir à l'avant avec vous. Demandez aux élèves de vous montrer chacun leurs 2 mains et posez-leur la question suivante. Si chaque ami à l'avant me montre 2 mains, combien y a-t-il de mains en tout? Un élève pourrait vous dire, je vais compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains. Expliquez aux élèves qu'on pourrait aussi compter par bond de 2. 2, 4, 6. Et inscrivez ces nombres au tableau. Vous pourriez aussi poser la question, si chaque ami montre 5 doigts, combien va-t-il y avoir de doigts en tout? Un élève pourrait compter par bond de 1. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Expliquez aux élèves que l'on pourrait aussi compter par bond de 5. 5, 10, 15, tout en inscrivant ces nombres au tableau. Maintenant, faites piger une carte des parties du corps par un élève. Demandez-lui de nommer la quantité représentée par la partie du corps sur la carte pigée. Dans ce cas-ci, nous avons pigé 10 doigts. Ensuite, faites piger une carte des silhouettes par un autre élève et demandez-lui combien de silhouettes apparaissent sur sa carte. Dans ce cas-ci, nous avons 2 silhouettes. Posez la question suivante. Alors, combien de doigts retrouve-t-on en tout chez ces 2 amis? Laissez maintenant les élèves vous nommer différentes façons de dénombrer les doigts. Les élèves pourraient utiliser des jetons aussi pour représenter ces doigts. Vous pouvez proposer aux élèves de compter les doigts par bond de 5, car nous avons 5 doigts dans une main. Donc, 5, 10, 15, 20. Il y a donc 20 doigts en tout. Présentez alors la grille des nombres de 1 à 100. Et comptez par bond de 5 sur la grille en colorant les cases 5, 10, 15, 20.
Invitez ensuite les élèves à poursuivre la régularité. 25, 30, jusqu'à 100. Faites maintenant un nouvel exemple avec les élèves en introduisant l'utilisation du matériel de manipulation. Donc, je demande à des élèves de venir piger 2 nouvelles cartes, alors 2 oreilles et 4 silhouettes. Afin d'utiliser la boîte de 10 comme un modèle qui organise les nombres pour dénombrer jusqu'à 10, vous pouvez poser les questions suivantes au groupe. Donc, combien y a-t-il d'oreilles en tout? Il y en a 2. Comment avez-vous trouvé la quantité d'oreilles? Demandez à quelques élèves de présenter la ou les méthodes utilisées. Comment peut-on vérifier si nous avons compté la bonne quantité d'oreilles? Si ce n'est pas déjà fait, proposez aux élèves de vérifier en utilisant les boîtes de 10 et les jetons, en plaçant un jeton par case à chaque oreille dénombrée. Donc, 2 oreilles pour un enfant, 2 autres oreilles pour un deuxième enfant, 2 oreilles pour le troisième enfant et 2 oreilles pour le quatrième enfant, ce qui me donne un total de 8. Proposez aux élèves de compter maintenant par bond de 2. 2 oreilles, 4 oreilles, 6 oreilles, 8 oreilles. Il y a donc 8 oreilles en tout. Vous pouvez reprendre la grille des nombres de 1 à 100, mais cette fois-ci, nous allons compter par bond de 2 sur la grille en colorant ces nombres. Donc, 2, 4, 6, 8 et poursuivre avec les élèves jusqu'à la fin de la grille. Ainsi de suite.